Pourquoi nous aimons le foot avec tant d'allégresse? Qu'est-ce qui nous définit vraiment sur Terre? Pourquoi certaines personnes ne cèdent pas à la folie des grandeurs quand elles deviennent célèbres? Tant de réflexions permanentes et constantes qui nous traversent l'esprit. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire d'un homme qui s'appelle Sadio Mané. Pourquoi il est un modèle, un exemple de persévérance et de bonté? C'est ce que je vais vous expliquer à travers cette vidéo. C'est parti! Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une vidéo sur une personne qui m'a beaucoup touché et auquel je peux m'identifier sur certains aspects. Oui, je parle bien sûr de Sadio Mané. En tant que pacifiste engagé, il me tenait à cœur de parler de Sadio Mané. Donc si vous aimez le contenu, likez, commentez, partagez, ça me motivera pour la suite. Et sur ce, on peut commencer. Let's go! Nous sommes le 10 avril 1990 au sud du Sénégal, à Bambali. C'est là que naîtra un jeune garçon du nom de Sadio Mané. Un petit garçon qui aura pourtant une destinée bien particulière. Le petit Sadio montre déjà pour son jeune âge sa volonté de toujours aider. Il grandit dans une famille de cultivateurs dans les champs et le jeune Sadio n'hésite pas à aider notamment son grand-père dans les champs. Et puis Sadio fera preuve de ténacité en enchaînant les tâches manuelles comme transporter du sable ou travailler à la ferme, ce qui forgera une partie de sa personnalité. Et puis le jeune Sadio se prend d'amour pour un art qui se nomme le football. Pourtant, ses parents ne voient pas de très bon œil cet amour. Notamment son père, qui est imam et qui voudrait que Sadio se concentre plutôt sur le rôle d'imam. Pourtant, le jeune Sadio montre un talent inné pour le football. Il participe à de nombreux tournois de son village et il émerveille son village de son génie. Cependant, ses parents n'ont aucune vergogne à bloquer les ambitions du jeune Sadio Mané pour le football. Alors conscient de sa situation, le jeune Sadio fera preuve de ténacité en fuguant son village à l'âge de 15 ans. Ton papa est un imam, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est vrai. Quand tu étais jeune, il ne voulait pas te laisser jouer au foot. Ouais. Je te dis une chose. Ouais. Mon père, c'était la même chose. Mon père ne voulait pas me laisser jouer au foot. Mais comment tu as fait pour le persuader? En fait, c'était pas évident au début parce que je suis né dans un village. Et ma famille était vraiment une famille religieuse, je vous le dis. Et mon père, il était imam, mais actuellement c'est son frère qui est imam aussi. Et au début, personne, même ma mère, mon oncle, personne ne voulait que je joue au foot. Donc moi, mon rêve, c'était de devenir footballeur professionnel parce que c'est ce que je connaissais, c'est ce que j'ai toujours aimé jusqu'à présent. Donc je me rappelle quand j'étais au village, je jouais tout le temps au football. Des fois, je n'allais même pas à l'école et j'étais pas content, il me frappait toujours. Il me frappait toujours, mais même ça, j'ai toujours continué, j'ai toujours cru. Et à un moment donné, je me rappelle quand j'avais 15 ans, j'ai quitté le village, j'ai fui, je suis allé à Dakar. Et sans que personne ne chasse. Et après une semaine, après ils ont dit que ça donnait une semaine après, ils m'ont cherché partout pendant une semaine et après ils ont su que je suis à Dakar pour aller tenter cette capitale, pour aller tenter ma chance. Je connaissais personne, mais il y avait un gars qui était au village qui me connaissait, c'était un frère pour moi. Et j'ai fait un complot avec lui. Il m'a emmené. Et quand il m'a emmené là-bas, ma famille m'a cherché partout. Jusqu'à finir de me trouver, ils m'ont ramené au village encore. Et là, j'ai fini les écoles, je les ai dit, donc il y a vous n'avez qu'un moyen de me tenir ici. Soit vous allez trouver une solution, m'emmener
atteindre mes objectifs ou bien je fuis. Et là, ils ont su que Il fallait que tu... il faut qu'ils m'aident. Et donc, ils ont essayé à m'aider, mon oncle, mon père et aussi ma mère. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu footballeur. Après toutes ces péripéties, la détermination de Sadio portera ses fruits et sa famille qui a longtemps été pessimiste sous les rêves de Sadio va l'aider. Mané quitte son village pour se rendre à Mbour pour rencontrer des formateurs. Mbour est la plus grande ville de football au Sénégal. Le jeune Sadio sera muni d'équipements précaires au début, pourtant ces équipements ne l'empêcheront pas de briller et de montrer son talent. C'est donc en 2009 que Sadio Mané rejoint l'AS Génération, un club qui vise à observer des futurs pépites du football au compte de clubs européens. Sadio Mané, déterminé à réaliser son rêve, passe des tests très concluants, tellement concluants que l'entraîneur le mettra en tant qu'ailier et sera un grand artisan à la montée du club en deuxième division sénégalaise lors de la saison 2010-2011. Il rejoint donc le FC Metz en 2011 par le biais du club Génération Foot. Sadio Mané arrive en 2011 à l'âge de 18 ans. Dès son arrivée, la première chose qu'il a voulu faire, c'est appeler sa mère. Et c'est ce qu'il fera. Il appellera sa mère pour lui dire qu'il est en France. Cependant, sa mère ne le croit pas au début et sa mère l'appellera tous les jours pour savoir si c'était vrai. Et puis un jour, en regardant Sadio Mané à la télé, elle comprit que Sadio avait concrétisé son rêve de devenir footballeur professionnel. Sadio fera ses débuts en professionnel le 14 février 2012. Il rentrera à la 75e minute de jeu contre le club de Bastia. Malheureusement, Metz s'inclinera son score de 1-0. L'intégration de Sadio sera compliquée. De plus, Sadio cachera une pubalgie. Pourtant, Mané aura du temps de jeu assez conséquent et il sera titulaire à 12 reprises pour 23 matchs au global. Durant l'été 2012, Sadio Mané intégrera l'équipe du Sénégal lors des Jeux Olympiques. Et durant ce même été, Sadio Mané décide de changer d'air en allant du côté du club de Salzbourg. Il sera transféré pour un montant de 4 millions d'euros. La troisième plus grosse vente du club de Metz de son histoire. Sadio Mané fera 2 saisons en Autriche. 2 saisons de pure beauté. Devenant très vite titulaire indiscutable et devenu très vite aussi le chouchou des fans, le natif d'un Bambali nous montre pourquoi le football est un art. Pourquoi il nous procure tant d'émotions. Entre crochet, sombrero, passe bien millimétrée, accélération puissante et élégance subtile, balle au pied, Sadio Mané sera un vrai régal à voir jouer. À Salzbourg, Sadio jouera 87 matchs pour un total de 45 buts dont 3 triplés. Il termine la saison 2013-2014 comme étant le meilleur buteur du club en championnat avec 15 buts. Et après avoir remporté 2 championnats et une coupe d'Autriche avec le club, Sadio Mané sera courtisé par de nombreux clubs de première ligue. Il rejoint finalement Southampton pour 15 millions d'euros et il signe un contrat de 4 ans. À Southampton, Sadio confirmera son talent. C'est simple, Sadio Mané fera 2 saisons où il va martyriser toutes les défenses de première ligue. Il donne l'impression d'être inarrêtable. C'est en toute logique que les meilleurs clubs du championnat montrera de l'intérêt pour lui. Notamment un club qui va lui permettre de changer de dimension, Liverpool. Le 28 juin 2016, Sadio Mané rejoint pour 36 millions d'euros le club de Liverpool. Il devient alors le joueur africain le plus cher de l'histoire. Sadio Mané fera ses débuts contre Arsenal. Il inscrira le but de la victoire pour une victoire 4-3. Évoluant au poste d'ailier gauche dans un système de 4-3-3 à côté de Firmino et de Coutinho, Sadio Mané inscrira 13 buts et 8 passes décisives en 29 matchs. Lors de la deuxième saison, Sadio Mané sera placé sur le côté droit de l'attaque. Accompagné par Firmino et Mohamed Salah, le trio va faire trembler toutes les défenses adverses pendant plus de 5 ans. Mané confirme cette saison-là toutes les attentes placées en lui. Et puis Sadio Mané réalisera des performances exceptionnelles comme ce fameux triplé face au FC Porto en Ligue des Champions. Deckel drauf, das kann Porto.
will man meinen. Mané, und da ist das 5:0. 5:0. Mané mit einem Dreierpack. Und da liegen sie sich in den Armen. 7:0 gegen Maribor, 7:0 gegen Sparta. Malheureusement, cette saison-là, Sadio Mané remportera aucun titre avec son club, malgré une finale prestigieuse face au plus grand club du monde, le Real Madrid. Cependant, lors de la saison suivante, Sadio Mané connaîtra une saison excellente. Une saison qui le verra soulever pour la première fois la Ligue des Champions, la plus prestigieuse des compétitions. Réalisant une saison à 26 buts et 5 passes décisives en 50 matchs, Sadio Mané terminera 4e du Ballon d'Or et il terminera meilleur joueur africain de l'année de 2019. Une saison assez particulière pour Sadio car il arrivera en finale de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Algérie. Une finale malheureusement perdue pour Sadio Mané. Coupe d'Afrique des Nations qui remportera finalement en 2022. Il terminera meilleur joueur de la CAN avec 3 buts et 2 passes décisives en 7 matchs. Un rêve devenu réalité, Sadio Mané devient le héros national qui aura permis au Sénégal d'aller remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations. « 2022 sera l'année où il avait la possibilité de remporter la Ligue des Champions et la Première Ligue. Cependant, Liverpool finira 2e du championnat et finaliste de la Ligue des Champions face au roi d'Europe, le Real Madrid. Pourtant, Sadio Mané terminera 2e du Ballon d'Or et il sera récompensé d'un prix qui résume parfaitement bien l'exemple de bonté que représente Sadio Mané. Il aura le prix Socrates pour son engagement sociétal notamment au Sénégal. Car oui, Sadio Mané n'a jamais oublié là où il vient. Il a notamment fait construire un lycée moderne à Bombali, son village natal. Il a également restauré la mosquée de son village. Il a aussi fait construire un hôpital moderne. Il verse aussi 70 € à tous les membres de sa famille par mois. Il a aussi offert un ordinateur aux lauréats de son école de son village. Et puis, il a financé un réseau 4G pour permettre à son village de bénéficier d'Internet. À travers toutes ces actions, Sadio Mané nous a prouvé que la gloire peut permettre de faire des actions justes et solidaires afin d'améliorer notre société. Car chaque être humain est doté d'un amour et d'une volonté humanitaire à aider les autres. Et Sadio Mané nous a montré l'exemple. Au final, nous sommes juste de passage sur terre. Il appartient à chacun de nous de faire le nécessaire afin de ne jamais oublier autrui et de toujours faire les choses justes afin d'améliorer nos vies. Merci Sadio Mané. Détermination, humilité, générosité a permis d'apporter la joie et l'allégresse à chacun de nous. Car aider les autres, c'est aider soi-même. Et c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez, ça me motivera pour la suite. Et ça va me rapprocher de but ultime. Un but qui me permettra de faire comme Sadio Mané, c'est-à-dire aider les autres. Mais pour le moment, je ne peux pas en dire plus sur le projet que j'ai en tête. Et c'est un projet top secret, mais vous verrez. De toute façon, plus la chaîne avance et plus je me rapproche de mon but ultime. Donc, pour ceux qui veulent me retrouver sur Instagram, le lien est dans l'onglet à propos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!